donc cette convention, l'avenant 19 de cette convention. Donc aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre, mais elle ne rentrera en ligne de compte qu'à partir du 27 octobre pour la plupart des informations que je vais vous donner. Sachant qu'effectivement, si la date était antérieure, je vous le précise. Donc, dans les nouveautés, donc grande nouveauté, le bilan de prévention et d'accompagnement parental. Donc, c'était une demande de la part de la profession, effectivement, cet examen, ce bilan, où finalement, vous vous rendez compte que c'est pas de l'orthophonie qui est nécessaire. Donc, soit l'enfant a besoin d'être orienté ailleurs, soit effectivement, vous êtes sur de la guidance parentale, de l'accompagnement parental. Donc, ce bilan peut remplacer finalement un bilan orthophonique au sens pur et donc facturé en AMO 20, soit 50 €, et il ne doit pas être suivi de séance. Hein. Donc, tout simplement, en fait, lorsque vous estimez que l'orthophonie n'est pas la réponse pour ce patient, vous pouvez compter ce bilan de prévention et d'accompagnement parental. Donc, voilà, AMO 20, soit 50 €, donc qui rentrera en compte à partir du 27 octobre. Bien sûr, rédaction d'un bilan, toujours envers le médecin prescripteur pour l'informer de la suite donnée à son patient. N'hésitez pas à utiliser la messagerie de santé sécurisée pour cet échange. Par la suite, on a aussi une nouveauté sur les séances collectives. Les séances collectives ont été déjà revalorisées. On était sur un AMO 5, désormais on est sur AMO 9. Donc, une volonté de la part des instances de faire en sorte que ces séances collectives soient développées et mieux rémunérées pour ce que vous effectuez effectivement. Donc, également, par rapport à ces séances collectives, il y a des nouveautés puisque l'éducation ou la rééducation de la communication et du langage dans les handicaps moteurs, sensoriels et ou les déficiences intellectuelles, donc par séance, et la rééducation des anomalies et des fonctions oromyofaciales et de l'oralité sont incluses désormais dans les séances collectives. Donc, vous pouvez réaliser ces séances collectives pour ces deux actes, ces deux types d'actes, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, éventuellement, à réfléchir pour vos patients, si vous avez des patients qui répondent à ces possibilités et que le collectif aurait vraiment un intérêt pour ces petits patients, souvent, ou même les adultes d'ailleurs. C'est pas uniquement les enfants. Des revalorisations. Alors, les revalorisations sont relatives aux troubles du neurodéveloppement, grand chapitre en fait de cette année. Vous avez entendu parler sans doute de la plateforme des troubles du neurodéveloppement qui s'est ouverte pour tout ce qui est dépistage, ce genre de choses. Vous avez peut-être même déjà participé avec cette plateforme des troubles du neurodéveloppement. Donc voilà, donc il a été décidé de revaloriser ces trois actes en rapport avec le trouble du neurodéveloppement. Donc, la rééducation des troubles du graphisme et de l'écriture, la rééducation des troubles de la communication et du langage écrit, et la rééducation des troubles de la cognition mathématique, donc la dyscalculie, les troubles du raisonnement logico-mathématique. Donc, ça se fait par deux étapes. Donc, la première aura lieu le 27 octobre. Donc, l'AMO 10 deviendra 17, le 10.1 deviendra 18 et le 10.2 deviendra 19. Puis, une deuxième étape de revalorisation aura lieu là le 1er juillet 2023. Donc, au final, effectivement, on est à 1,5 point de plus pour ces trois actes. Donc, voilà, à appliquer dès le 27 octobre. Évidemment, si vous avez déjà un patient que vous suivez avec ces actes, dès le 27 octobre, vous pourrez coter la nouvelle facturation. Donc, à voir avec votre logiciel si tout est OK en temps voulu. Le 27 octobre 2022 et le 1er juillet 2023. Excusez-moi. Des autres valorisations là qui ne concernent pas forcément, qui ne concernent pas les TND. Donc, pareil, des nouvelles cotations pour la rééducation des dysphagies, l'éducation à l'acquisition et à l'utilisation de la voie euro-œsophagienne et ou trachéo-œsophagienne, avec ou sans prothèse phonatoire. Bon, comme d'habitude, vous le savez, je suis pas technique, donc voilà, je vous fais confiance, vous savez de quoi on parle. Rééducation des troubles de l'articulation, rééducation de la déglutition dysfonctionnelle et rééducation vélo-tubo
tympanique. Donc, vous voyez les revalorisations. Donc là, elles ne sont pas homogènes. Hein. Tout n'est pas revalorisé au même niveau. Hein. Donc, AMO 11 qui devient 12,8, alors qu'on a un AMO 8 qui devient 9,9. Donc, voilà, si vous avez besoin d'informations par rapport à ça, cette nouvelle cotation rentre aussi en ligne de compte à partir du 27 octobre. Voilà. Alors, une nouveauté aussi par rapport au domicile. Déjà, une belle revalorisation de l'indemnité kilométrique qui était demandée. On passe de 0,24 € par kilomètre à 0,38 € par kilomètre. On sait très bien, avec l'inflation et tout ça, je comprends aussi que ce soit difficile pour vous. Donc, je me permets de monter. Que ce soit difficile. Donc, voilà, une belle revalorisation sur les kilomètres aussi par rapport à partir du 27 octobre. La création aussi de 2 indemnités. La première, IFS, qui correspond aux sorties d'hospitalisation. Donc, vous pouvez le facturer entre la prise en charge, donc la sortie d'hospitalisation si vous arrivez à faire immédiatement, et 35 jours après la sortie d'hospitalisation. Donc, d'une valeur de 4 €, donc par rapport à l'IFD qui est à 2,50 €. Donc, l'IFS remplace l'IFD. Les deux ne sont pas cumulables. Donc, la valeur de 4 € au lieu des 2,50 € pendant les 35 jours après la sortie d'hospitalisation. Donc, imaginons, vous allez voir 2 fois par semaine. Très bien, à chaque fois, en fait, pendant 35 jours, en ajoutant à vos actes, vous pouvez coter l'IFS. Pour l'IFN, c'est un petit peu différent puisque là, l'IFN, c'est pour les pathologies neurologiques et neurodégénératives. Pour les actes, donc côté AMO 15,6 ou 15,7, ceux que vous connaissez bien, cela s'applique pour l'ensemble de la période et d'une valeur de 4 €. On n'est pas sur une sortie d'hospitalisation là, on est sur une application quand vous faites des 15,6 et des 15,7 pour ces patients à domicile. Voilà, donc comme je le disais, non cumulable avec l'IFD, l'IFS ou l'IFN remplace l'IFD. Pour tout le reste, on reste sur IFN à 2,50 €. Les forfaits, donc déjà un petit rappel. Je vous rappelle que si vous prenez un patient en sortie d'hospitalisation, le FOH peut être, le FPH, c'est celui. Si vous le prenez dans les 7 jours calendaires après sa sortie, vous pouvez coter le FPH qui est d'une valeur de 100 € pour les patients en rééducation, donc suite à un AVC, une pathologie neurologique ou un cancer. Donc, le FPH, donc dans les 7 jours calendaires avec le week-end inclus. Donc, il peut être facturé seul ou avec des actes. Soit vous y pensez en même temps que vous facturez les actes et vous ajoutez le FPH, soit vous pouvez le faire quand vous y pensez. Donc, si vous oubliez aussi, n'hésitez pas, si vous oubliez, vous pouvez le faire après. On a moyen de vérifier. Donc, voilà, j'ai oublié que je pouvais coter le FPH. Tiens, c'est l'occasion peut-être de le faire. N'oubliez pas ce forfait. Il est là pour valoriser votre travail par rapport à la prise en charge rapide de ces patients. Très important, on se rend compte qu'il n'est pas assez utilisé. Pour le FOH, donc là, ça concerne le handicap, les personnes en situation de handicap. C'est pareil, là, la seule nouveauté, c'est qu'effectivement, il peut être facturé seul ou en combiné avec vos actes. Donc, il est d'un montant de 50 € et une fois par an et par patient. Donc, pour une prise en charge pour un AMO 13,8, AMO 14, le 15,4 et le 15,7 pour les enfants de moins de 16 ans. Pareil, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est un forfait qui est là pour valoriser la prise en charge d'un patient handicapé qui peut présenter plus de difficultés qu'un patient sans situation de handicap. Donc, voilà, possible au domicile et au cabinet, évidemment. La demande d'accord préalable, un dossier épineux. Donc, une simplification administrative. Donc, depuis le 25 juillet, suppression de la demande d'accord préalable à l'issue de la première réalisation du bilan orthophonique. Et vous êtes toujours obligé de le faire à l'issue du bilan de renouvellement. Le bilan de renouvellement, qu'on soit très clair, et c'est clair dans le diapositive, et ce n'était pas clair lors du dernier webinaire, donc j'éclaircis pour les personnes présentes. Le bilan de renouvellement, on l'entend effectivement, 30 séances plus 20, bilan de renouvellement.
50 séances plus 50 séances, bilan de renouvellement. Donc, au bout de la 51e ou au bout de la 101e séance, on a besoin d'une demande d'accord préalable si vous continuez les soins. Ça, maintenant, c'est très clair. Ce n'est pas ce qu'on avait compris au départ et j'en suis désolée si je vous ai mis le doute. Il n'y a pas de problème pour tout ce qui s'est passé entre le 25 juillet et aujourd'hui. Hein, on ne va pas en tenir compte s'il y a eu des oublis, des erreurs et tout ça. À partir de maintenant, la règle est celle-ci. Donc, à partir de la 51e séance ou de la 101e séance, nous avons besoin d'une DAP pour vous permettre de poursuivre la prise en charge. Voilà. Essayez de l'anticiper au maximum, c'est-à-dire vous arrivez vers la 46e séance. Tiens, je vais envoyer ma DAP parce qu'effectivement, on va continuer les séances. Ce n'est pas possible qu'on arrête, il y a encore besoin. Voilà, essayez d'anticiper puisqu'il faut 14 jours pour valider une demande d'accord préalable. Mais n'interrompez surtout pas les soins. Hein. On sait combien c'est important pour vos patients. Des questions là-dessus? Oui, je vois qu'il y en a une. Oui, plus besoin d'attendre 15 jours après le bilan avant de débuter la prise en charge. Eh bien oui, tout à fait, c'est exactement ça, absolument. Vous faites le bilan, si dans la foulée, vous pouvez prendre le patient, vous pouvez commencer les séances. Sachant qu'avant, c'était pareil, il y avait cette tolérance qui existait, qui faisait que vous pouviez commencer. Si vous aviez un refus, il fallait stopper, mais si vous pouviez commencer les soins. Hein. Donc, mais ce n'est pas grave, vu qu'on n'en parle plus, il n'y a plus besoin. Mais pour le renouvellement, faites attention de bien avoir envoyé la demande d'accord préalable avant de commencer la 101e séance ou la 51e. Audrey, tu as une seconde question. Quand est-ce que les DAP pourront être transmises par SCORE comme dans les autres départements? Eh bien, je suis très surprise que ça puisse être transmis par SCORE parce que SCORE, c'est de l'administratif, alors que la demande d'accord préalable, c'est du médical. Donc, on cherche une solution, mais pour l'instant, on n'est pas d'accord avec les DAP à envoyer par SCORE. Donc, on a déjà une simplification. On va estimer que c'est déjà une avancée, mais on y travaille. Je peux vous assurer que c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi en interne pour d'autres professions. On essaye tous de trouver une solution, mais il faut que ce soit sécurisé. C'est évidemment du secret médical, mais je crois qu'on est dans la bonne direction. A priori, de ce que j'ai entendu, mais c'est des bruits de couloir, donc je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs, on devrait en 2023 avoir une solution. En tout cas, en Côte d'Or, SCORE ou autre chose, mais on devrait avoir une solution. Voilà. Mais effectivement, je vous rejoins là-dessus, ce serait bien pratique. Une mesure démographique. Alors, cette mesure ne s'applique que sur les zones très sous-dotées, qui deviennent, on change le nom, les zones très sous-dotées et les zones sous-dotées deviennent des zones sous-denses. En Côte d'Or, on va avoir le Nord Côte d'Or, on va avoir l'Auxonne, le coin d'Auxonne. Donc, des zones, éventuellement, si vous pensez pouvoir prétendre à quelque chose, n'hésitez pas à nous demander. Il y a aussi le site Carto Santé, donc pour les orthophonistes, pour regarder si votre commune fait partie de ces zones sous-denses. Normalement, on fait le tour. Hein. À chaque fois, il n'y a pas de questions à se poser. On fait le travail pour vous. Maintenant, voilà, on ne sait jamais. Donc, une revalorisation pour ces zones sous-denses qui accueillent des stagiaires. Donc, on passe de 150 € à 200 €. Et on va faire un travail de rééquilibrage entre les zones sous-denses et les zones surdenses. Alors, pas d'inquiétude, personne ne va vous demander de vous déplacer. Simplement, pour les futures installations, il va falloir qu'on réfléchisse à comment faire, réfléchisse ce qui est le mieux pour tout le monde. Donc, voilà, c'est à réfléchir à temps donné. Donc, voilà, vous pourrez peut-être être actrice et acteur de ce fait, hein, si vous avez des idées par rapport à ça. Le FAMI, le forfait d'informatisation et de modernisation. Donc, il évolue. Aujourd'hui, vous avez 490 € si vous avez un logiciel compatible avec le DMP et ADRI, un taux d'atteinte de télétransmission à 70%, une adresse messagerie de santé sécurisée et SCORE. Et bien sûr, la dernière version de Sésame Vital dans votre logiciel. Mais bon, ça, après, il faut faire les mises à jour régulièrement. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Vous avez 490 € pour ça et vous aviez 100 € de bonus si vous apparteniez à un exercice coordonné. Aujourd'hui, c'est 590 € ou rien.
Les 590 €, donc, ils pourront vous être versés si vous répondez aux 4 critères, plus un critère d'exercice coordonné. 3 façons d'être en exercice coordonné. Les maisons de santé pluridisciplinaires, donc celles qui sont signées auprès de l'ARS, donc en CISA. Donc, si c'est le cas, il n'y a pas de problème, vous êtes en exercice coordonné. Les équipes de soins primaires, donc là, c'est pareil, c'est une signature d'association de professionnels de santé. Donc, si vous êtes dans une équipe de soins primaires, vous devez le savoir. Et il y a des réunions régulièrement en exercice coordonné. Et la dernière, la CPTS, la communauté de professionnels de territoire de santé. Donc, je vous invite à vous informer sur les CPTS qui sont autour, puisque pour nombreux d'entre vous, vous n'êtes ni dans une maison de santé, ni dans une équipe de soins primaires. Et avant le 31 décembre, il faudra appartenir à un exercice coordonné. Sachant que l'adhésion coûte, alors ça reste une moyenne, entre 20 et 30 €, parfois est même gratuite, et on abonde de 100 € le forfait de 490 €. Le but de la CPTS, c'est de mettre en avant les problèmes du territoire et de trouver ensemble des solutions pour un meilleur parcours de soins, une meilleure prise en charge du patient, une meilleure coordination, donc rencontrer des médecins du coin, mais rencontrer aussi vos consoeurs, vos confrères, mais aussi échanger peut-être, je vais peut-être loin, mais avec un masseur kinésithérapeute sur une prise en charge, c'est vraiment créer quelque chose qui réponde aux besoins du territoire. Donc forcément, je dis n'importe quoi, mais sur Dijon, on a une CPTS, la CPTS Centre 21, qui aura des problématiques qui ne seront pas les mêmes que celle du Sud Côte d'Or ou celle du 2152. Donc, bien sûr, la ruralité et la ville ont des problèmes différents. Donc, c'est l'occasion pour vous de vous faire entendre auprès de tous les professionnels de santé du territoire et de trouver des solutions pour votre situation. Vous n'êtes pas obligé de participer à toutes les missions, hein. Le but du jeu, c'est de participer aux missions qui sont importantes pour vous et auxquelles vous pouvez apporter quelque chose. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez taper sur Internet les CPTS qui vous entourent, hein, CPTS, n'importe lesquels. Hein, dans le coin, en Côte d'Or, vous avez la liste et puis vous voyez où votre commune se situe. Vous n'avez aucune obligation d'aller à la CPTS de votre village ou de votre ville, mais c'est intéressant quand même d'être sur le territoire sur lequel vous travaillez. Donc, bien à faire avant le 31 décembre. Hein, bulletin d'adhésion, adhésion, et comme ça, on pourra vous verser le fameux. Éventuellement, vous avez le droit à 350 € si vous avez un équipement de vidéotransmission parce que vous faites des téléconsultations, uniquement si cela est payant et que vous avez une facture. Hein. Donc, vous connaissez le plus gros, mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc, voilà, si vous avez un équipement de vidéotransmission, vous pourrez bénéficier de 350 € en prise en charge. Mais il faudra avoir fait des téléconsultations durant l'année. Et une aide financière si vous avez des appareils médicaux connectés. Cependant, il me semble que ce n'est pas forcément approprié pour votre profession. Voilà, de 275 € par équipement médical connecté. Donc, n'hésitez pas si vous vous posez la question si ça pourrait être pris en charge ou non, à me demander et puis je vous dirai si ça peut être pris en charge. Voilà. Alors, quelques points divers rapides. Des travaux conventionnels, en particulier sur l'échange avec l'éducation nationale. Donc, c'est vrai que déjà, la dernière fois, on en avait un petit peu parlé. C'est quand même important. Il faut qu'on puisse rentrer dans dans les écoles pour aider les enfants. Et inversement, il faut que les maîtresses, les maîtres soient mieux formés pour détecter les problèmes chez les enfants, hein, pour que l'orientation soit plus fluide, pour que le dépistage soit de meilleure qualité. Donc voilà, c'est des travaux conventionnels qui sont en train de se faire actuellement au niveau national. Si vous avez des idées, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les transmettre à vos syndicats. Nous, on n'est pas du tout on est là, mais on écoute surtout les propositions, hein, à savoir comment financer ce genre de choses. Mais l'idée, elle doit émettre des orthophonistes. Voilà. Et
la prise en charge voilà, et aussi le handicap, bien sûr, en milieu scolaire. Donc là, on a intégré avec le protocole national du 28 juin 2019 la prise en charge des patients en situation de handicap en milieu scolaire. Donc voilà, avec les orthophonistes, je pense que vous y avez déjà pris part éventuellement si vous avez des patients dans ce cadre-là. Merci beaucoup.